Boker Tov, nous sommes le 20 juillet 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Iranien, russe et turc. Oui, effectivement, c'est l'un des dossiers majeurs des discussions entre les trois leaders, Raïssi, Poutine et Erdogan, et il a été question de la situation en Syrie. Vladimir Poutine a déclaré que les trois pays devaient poursuivre leurs efforts pour normaliser la situation en Syrie afin de la protéger totalement, je le cite, de toute forme de terrorisme. Poutine a déclaré que les trois partenaires avaient adopté la même position dans les pourparlers sur le nucléaire iranien. Le président iranien Raïssi a condamné les opérations militaires israéliennes en territoire syrien ainsi que la présence de forces américaines dans ce pays. Quant à Tayyip Erdogan, il a affirmé que la Syrie tirera un bénéfice de la neutralisation des rebelles kurdes. Ceci étant, à Washington, on affirme ne pas disposer de preuves selon lesquelles l'Iran a fourni des drones offensifs à la Russie afin qu'elle les utilise dans sa guerre contre l'Ukraine. Côté américain, on affirme également que la présence de Poutine à Téhéran reflète l'extrême isolement du président russe. Et puis le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a lancé hier une nouvelle sévère mise en garde. Oui, Nasrallah a affirmé que si Israël ne laissait pas le Liban bénéficier de ses droits légitimes en matière énergétique, cela risquerait de se dégrader jusqu'à un conflit avec l'État hébreu. C'est en tout cas donc ce qu'a affirmé ce matin le quotidien libanais Al-Akhbar, qui est affilié au mouvement chiite. Nous voulons extraire le gaz et le pétrole des nappes enfouies sous la mer Méditerranée et nous ferons valoir nos droits, que ce soit par la guerre ou sans la guerre, a déclaré encore Nasrallah. Je vous rappelle qu'hier, avant ce discours, le Premier ministre Yair Lapid avait effectué une tournée d'inspection le long de la frontière nord d'Israël, une tournée au cours de laquelle il a survolé la plateforme gazière de Karish qui avait été menacée il y a plus de 2 semaines par des drones du Hezbollah, et il a affirmé que cette plateforme était l'avenir énergétique d'Israël. Côté israélien, on presse les Américains de pousser le Liban à accepter dans les plus brefs délais un accord permettant de délimiter officiellement la frontière maritime entre Israël et le pays du Cèdre, et au sein de Tsahal, on affirme que l'on réagit très fermement à toute provocation de la part du Hezbollah. Pendant ce temps, le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, poursuit sa visite au Maroc. Une visite au cours de laquelle le général Kochavi s'est entretenu hier avec le ministre marocain de la Défense et avec le chef d'état-major de l'armée marocaine. Il a également été question de coopération sécuritaire entre les deux pays et de vente d'armes par Israël au Maroc. Le général Kochavi a terminé sa seconde journée en visitant le mausolée du roi Mohamed V et aujourd'hui il doit rencontrer les dirigeants de la communauté juive marocaine. Et puis dans le reste de l'actualité, à Jérusalem, un attentat s'est produit hier en milieu d'après-midi dans le quartier de Ramor, au nord-est de la capitale. Oui, un terroriste palestinien de 44 ans a poignardé des passagers d'un autobus à l'aide d'un tournevis. Grâce au sang-froid du chauffeur qui a arrêté le bus, les passagers ont pu s'enfuir. L'un d'eux a tout de même été sérieusement blessé par les coups portés par le terroriste. Il est hospitalisé dans un état sérieux, mais fort heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Le terroriste a été neutralisé par un photographe de presse qui était armé et qui a tiré 2 balles dans sa direction, le blessant sérieusement. Enfin, sur un autre front, sur le front sud, cette fois, Tsahal a bombardé hier des positions du Hamas dans la bande de Gaza en riposte à des tirs de terroristes palestiniens en direction du kibboutz de Netiv HaSara dans le nord de la bande de Gaza, des tirs qui n'avaient pas fait de blessés. Un mot de politique intérieure, Daniel, avec à droite une union qui semble se profiler et à gauche une union qui sera difficile à concrétiser. En effet, hier, un développement important est intervenu au sein du parti sioniste religieux. Après plusieurs semaines de rupture, Bezalel Smotrich, le leader du parti, s'est entretenu avec Itamar Ben-Gvir, qui est en train de devenir l'homme fort du parti. Après s'être invectivé par médias interposés au cours des dernières semaines, Smotrich et Ben-Gvir ont entamé des pourparlers en vue de la formation d'une liste commune aux prochaines élections. Il semble que cet entretien ait été provoqué, au moins encouragé par les responsables du Likoud qui ne veulent absolument pas que les deux leaders du sionisme religieux se présentent dans des formations séparées. Au Likoud, d'ailleurs, les élections pour la présidence du parti ont été purement et simplement annulées après que personne n'ait osé se présenter face à Binyamin Netanyahou. Enfin, à gauche, Zahava Galon a confirmé hier qu'elle se présentera aux primaires pour la présidence du parti Meretz face à Yair Golan et elle devrait l'emporter largement d'emblée. Galon ne cache pas qu'elle aspire à une union avec le parti travailliste. Seul problème, Merav Michaeli, la présidente qui a été réélue en début de semaine à la présidence du Parti travailliste, elle refuse d'envisager une telle union.
Et puis enfin, pour terminer, aujourd'hui, on s'attend à de très vives tensions dans plusieurs points de Judée-Samarie. Et pour cause, les habitants juifs des territoires ont décidé de manifester contre le gouvernement Lapide en créant de manière artisanale 3 nouvelles implantations sur le terrain. Il devrait être plusieurs milliers à manifester. Ainsi, aujourd'hui, donc, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a fait savoir que cette manifestation était illégale. Il a donné des directives aux forces de sécurité afin d'empêcher la concrétisation de ce projet des manifestants. Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales de l'extrême gauche israélienne œuvrent sur le terrain également pour tenter de torpiller cette manifestation.